L'UNESCO est sur le point de sortir un livre qui s'intitule Migration and Climate Change, donc migration et changement climatique, et qui essaye de faire le point sur cette question qui est à l'intersection de deux grosses problématiques aujourd'hui à l'échelle du monde. D'une part, bien sûr, le changement climatique, et d'autre part, l'immigration. Donc le lien entre les deux est assez important parce que le changement climatique est très souvent appréhendé sous l'angle des sciences naturelles et assez peu souvent sous l'angle de sa dimension sociale, humaine et sous l'angle des sciences sociales. Et les migrations de leur côté sont aussi un enjeu majeur pour beaucoup d'États sur la planète aujourd'hui, mais le lien entre les deux problématiques est rarement fait, ou s'il est fait, il est fait de manière souvent extrêmement sommaire ou extrêmement alarmiste. Le but de ce livre était justement de faire le lien entre ces deux problématiques, de savoir exactement ce qu'on sait à ce sujet et de pouvoir mesurer ce phénomène à sa juste valeur. Donc la conclusion du livre, c'est qu'il y a des raisons de se préoccuper des rapports entre migration et changement climatique. Il y a des zones géographiques spécialement touchées. C'est d'une part, de la façon la plus immédiate, les îles situées juste au-dessus du niveau de la mer. Certaines d'entre elles risquent de disparaître purement et simplement suite à l'élévation du niveau de la mer, si bien qu'il faudra inventer des solutions pour les gens qui sont forcés de quitter ces territoires. D'autres régions très concernées sont les deltas des grands fleuves comme le delta du Gange situé au Bangladesh surtout, le delta du Nil en Égypte, qui sont des zones qui risquent d'être totalement inondées et sur lesquelles vivent de très grandes populations puisque ce sont des zones souvent propices à l'agriculture. Donc effectivement là on a des zones très, très touchées. Et les autres zones concernées sont les zones arides ou semi-arides, comme le Sahel par exemple, où toutes les économies basées sur l'agriculture risquent d'être bouleversées par des épisodes de sécheresse prolongée qui peuvent à terme obliger les gens à chercher d'autres formes de subsistance ailleurs et donc à migrer. On peut s'attendre à des flux migratoires en relation avec le changement climatique. Cela dit, il est extrêmement difficile de mesurer ce genre d'analyser ce genre de flux migratoires parce que très souvent le changement climatique est une cause indirecte. Par exemple, ce qu'on a beaucoup observé, et ce que le livre met clairement en évidence, c'est que le changement climatique affecte de manière disproportionnée les catégories de population les plus vulnérables qui, elles, migreront. Mais très souvent, en apparence, elles migreront pour des raisons économiques, pour des raisons sociales. Et donc, en fait, le changement climatique est un facteur sous-jacent à d'autres facteurs qui, eux, créent des migrations. Le livre aborde aussi d'autres questions, comme par exemple les questions juridiques. On sait qu'on ne peut pas tellement parler de réfugiés dans le cas du changement climatique, puisque la Convention de Genève, qui définit au niveau international le statut du réfugié, ne mentionne pas les facteurs environnementaux. Mais néanmoins, il y a une dimension migration forcée dans les migrations liées au climat et au changement climatique. Et donc effectivement, il y a tout un travail à faire de prospective sur quel statut juridique donner à ces gens qui se déplacent. Il y a d'autres cas très spectaculaires, comme par exemple la disparition possible de certaines îles situées juste au-dessus du niveau de la mer, qui peut à terme conduire à la disparition pure et simple d'un État, et donc à l'apatridie de fait des citoyens de cet État. Donc là encore, il y a beaucoup d'approches politiques à inventer pour essayer de trouver une solution à ce genre d'enjeu. Et il y a un enjeu là derrière qui est aussi un enjeu éthique, puisqu'on peut se poser la question qui est responsable de cette situation, quelles sont les forces qui alimentent le changement climatique, et donc quels sont les États qui sont derrière, si vous voulez, le changement climatique. Et donc effectivement, qui est responsable pour ces gens qui se déplacent, qui doit faire quoi pour eux.